Par ce projet dit de transformation de l'école djiboutienne, eh bien, dans le cadre du projet transformateur de l'école djiboutienne et en vue d'instaurer un nouveau cadre de partenariat, une importante réunion présidée par le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, s'est tenue dans la salle de conférence mercredi du ministère. Cette réunion qui a regroupé l'ensemble des chefs d'établissement de la capitale avait pour objectif de sensibiliser les chefs d'établissement sur le tenant et aboutissant de la stratégie du ministère de mettre concrètement en place les nouvelles structures du nouveau cadre partenarial entre le MENFOP et les acteurs locaux de l'école. La commission a longuement informé les chefs d'établissement sur les activités à entreprendre avant la signature d'une convention relative à un nouveau cadre de partenariat entre le MENFOP, les acteurs locaux de l'école et à la fin du mois de décembre. Rappelons enfin que le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, avait entrepris des tournées dans les communes de la capitale, dans les 5 régions de l'intérieur du pays, afin de sensibiliser les acteurs de l'école sur le principe et la nécessité d'instaurer ce nouveau cadre de partenariat. De la situation des partenaires des écoles, en l'occurrence les associations des parents d'élèves. Les associations des parents d'élèves sont l'épine dorsale des établissements scolaires. Alors aujourd'hui, le ministère nous a demandé de mettre en place des stratégies pour renforcer cet organe-là, qui est un organe important dans le fonctionnement des établissements. Renforcer qui consiste à aujourd'hui redynamiser, réactiver, créer des organes associatifs au sein de chaque établissement scolaire. Et cela dans le but d'élargir, surtout de faire participer les parents d'élèves aux stratégies décisionnelles du ministère de l'Éducation nationale pour que chaque parent se sente impliqué à l'établissement scolaire ou à l'école. Il doit pouvoir être consulté, informé de ce qui va se passer, de ce qui va se décider. C'est quelque chose de très positif. Là, aujourd'hui, nous allons retourner dans nos établissements scolaires afin de reconvoquer et redynamiser ces équipes-là pour pouvoir commencer le travail sereinement. Dans le cadre du projet dit Initiative pour l'emploi, le ministère du Travail, chargé de la réforme de l'administration, a entamé des consultations sectorielles à travers les signatures de protocoles d'accord avec les partenaires. Eh bien, le secrétaire général du ministère du Travail a donc signé à tour de rôle des protocoles d'accord en matière de création d'emplois avec les parties prenantes qui se sont engagées à appuyer ce projet. Spécifié, l'ensemble du dossier sera remis, Inch'Allah, à l'ANEFIP. Au nom de Monsieur le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, je voudrais remercier le ministre du Transport et de l'Équipement et Monsieur le secrétaire général ici présent ce matin pour conclure avec nous cette convention de partenariat pour le recrutement de 380 agents au bénéfice du département de l'équipement. C'est une contribution appréciable. Cela va régler une partie des problèmes et des objectifs que nous nous sommes fixés d'atteindre quelques 5000 emplois. Une cérémonie de remise de dons au profit des personnes hospitalisées en psychiatrie à l'hôpital général Pelletier et issues de familles démunies ont bénéficié de gestes de solidarité de l'association Women Foundation de la diaspora djiboutienne installée en Hollande et organisée par le ministère des Affaires sociales. Eh bien, l'association Women Foundation, présidée par Mme Férouz Ali, a réitéré son engagement constant en faveur de personnes vulnérables. Enfin, les hauts cadres de l'hôpital Pelletier ont tenu à exprimer leur gratitude et leur reconnaissance à l'endroit de ceux et celles qui ont contribué à cette action et à l'organisation de cet événement. La diaspora djiboutienne qui essaye aussi de
et à faire un effort pour aider leur pays dans certains domaines, essentiellement le domaine de la santé, qui est un maillon très important du développement du pays. Cette aide pour les patients qui ont des problèmes mentaux, elle est bienvenue parce que ce sont des gens souvent abandonnés par leur famille pour leur fardeau. Et donc ce sont des gens qui n'ont pas de moyens financiers. Ce sont des gens qui n'ont pas de gens, la plupart du temps, des gens qui leur aident financièrement pour acheter des habits. Donc cette aide, même si elle n'est pas très grande, mais elle est vraiment significative. Donc elle va contribuer à habiller les gens qui ont des problèmes mentaux. Et c'est un geste louable. Suivant cette fois l'intervention de la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales, Madame Ifrah Ali. Je voulais en profiter pour en finir en fait cette occasion pour souligner l'importance à ce que les besoins au niveau national et la réponse que ça vient de la diaspora ou bien d'autres bienfaiteurs. Je pense que la concordance doit se faire à tous les moments et c'est un des rôles de chacun de nous, chaque Djiboutien, à penser à vraiment être solidaire auprès de nos concitoyens les plus faibles, les plus vulnérables. Donc j'appelle vraiment à chacun de nous, qu'il soit à l'extérieur ou à l'intérieur du pays, à avoir cette vision de cohésion, cette vision de solidarité. Et l'hôpital est le lieu idéal vraiment pour démontrer ceci, parce qu'une personne, certes, c'est vrai qu'une des objectifs, c'est vraiment de le prendre en charge en matière sanitaire, mais toute la partie appui en termes logistiques, en termes d'habits, en termes alimentaires est là. Et c'est vraiment un complément à souligner qui peut faire beaucoup d'impact. Donc c'est vraiment un geste symbolique, c'est un geste qui démontre un peu qu'on est capable de faire la différence, qu'on est capable, nous, Djiboutiens, d'acter ce genre de solidarité. Donc merci encore une fois à tout le staff de la direction de Pelletier, au ministère de la Santé en général, et en particulier aux responsables du service psychiatrique pour les efforts inlassables qu'ils mènent. Dans le reste de l'actualité, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, en collaboration avec le ministère de la Femme et de la Famille, ont organisé un débat avec les étudiants en droit, et ce, afin de lutter contre les violences faites aux femmes. Et bien sûr, un débat fructueux entre les étudiants, la coordinatrice du projet, où le débat a été axé sur les violences liées au genre et comment protéger les jeunes filles et toutes les filles de toute forme d'agression. Eh bien, la coordinatrice a expliqué aux participants les vastes projets que l'Union nationale des femmes djiboutiennes mène et son rôle pour les soutenir, et ce, en ce qui concerne le droit de la femme, le droit à l'éducation et le droit au respect. L'objectif étant de lutter contre les violences sociales et psychologiques. Et parlons édition et culture avec la présentation de plusieurs nouveaux livres écrits par des écrivains de renommée. Eh bien, l'événement s'est déroulé à l'Institut français. Il s'agit de Dr Cheikh Mouata, poète et écrivain djiboutien, qui a publié 2 livres intitulés Les foudres qui mettent en lumière, et Valeurs de la femme djiboutienne, et autres livres qui s'intitulent Furigraphie des mirages, un livre illustré par l'artiste peintre Patrick Singh et l'écrivain Jean-Dominique Panel, et enfin l'écrivain Aliane Senseni, auteur de 783, La distance entre Djibouti et Addis Abeba. L'événement s'est déroulé en présence de l'ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Glois, du directeur de la culture, de Ali Hassan, des responsables de l'Institut français, Stéphane Gallet, de la directrice responsable de la librairie Victor Hugo, Madame Arafo. Des dizaines d'amoureux du livre. La présentation des livres était couplée à une exposition de peinture, des peintures sur 9 portes. Eh bien,
Donc, les invités ont eu l'occasion d'acheter certains livres et dédicacés par les écrivains et notamment l'écrivain Cheikh Mouata. Des fois, j'ai changé mes textes, des fois, lui, il a modifié ses peintures. Donc, autant ils ont pu faire tous les deux dans une seule journée Furigraphie des mirages, autant nous, on a mis un certain temps pour pouvoir réaliser ça. Le travail que j'ai fait pendant quelques mois à Djibouti attire, en tout cas suscite une curiosité et la découverte effectivement de plusieurs ouvrages. J'ai déjà travaillé avec des auteurs de différentes nationalités. Mais là, il y avait quelque chose qui était dont l'étoile était djiboutienne. L'expérience que j'ai eue à Djibouti me laisse penser, et ça me traverse parfois quand je suis dans un pays étranger, qu'une part de mon cœur y restera. Et je pense qu'une part de mon cœur restera à Djibouti. Dans son intervention, l'ambassadeur de France a félicité le travail et la collaboration entre les écrivains et les peintres. Il a remercié également l'Institut français pour l'organisation d'un tel événement. Djibouti, nous pouvons terminer l'année par un événement culturel important et de grande qualité. Il s'agit vraiment d'une œuvre collective dont le trait d'union et la dynamique sont assurés par l'artiste peintre Patrick Singh. Dans la corne de l'Afrique, la poésie est l'art majeur, l'expression artistique la plus valorisée et la plus reconnue. Et c'est pourquoi Patrick Singh a bien voulu s'associer à des poètes et à un éditeur pour produire sous forme de livre une œuvre collective qui s'attache à manifester, à représenter, à faire vivre la diversité de la réalité djiboutienne. Je suis très heureux que l'Institut français ait pleinement appuyé ce projet. Vous avez pu résider à Djibouti pendant quelques mois. L'Institut a pu contribuer à une aide à la publication qui a permis l'édition de 4 livres, le catalogue de l'exposition. Et je dois dire que ce travail d'édition a été mené par un éditeur d'art indépendant dont la qualité du travail renforce encore l'intensité des textes et des peintures. Je veux rappeler aussi que les libraires du Djibouti sont pleinement associés car ils assureront eux-mêmes naturellement la vente des publications. Alors tous les 4 livres présentés aujourd'hui et ce soir ont pour auteur l'artiste peintre et un poète, 2 livres, Furigraphie des mirages et Foudre, c'est bien cela, ont été coproduits avec notre ami Cheikh Mouata, avec lequel j'ai eu aussi le plaisir de découvrir il y a quelques jours la maison des contes et des écrivains, où nous avons lu à quelques élèves djiboutiens quelques contes, c'était un très bon moment. Et puis 2 autres avec des poètes français, Jean-Dominique Pénel et Alain Sancerny, qui ont de fortes attaches avec le pays et la région. Il s'agit pour le premier du Chant inassouvi des portes et pour le second de 783, allusion au nombre de kilomètres entre Djibouti et Addis Abeba par le train. Certes, l'association entre peinture et poésie est inhabituelle dans la tradition locale, mais elle est convaincante, comme tout le monde pourra s'en persuader en regardant ces ouvrages. Autre intervention que je vous propose de suivre, c'est celle de l'écrivain Dr Cheikh Mouata. D'être venus si nombreux pour explorer ce travail collectif. Ce travail montre qu'on n'est pas seul au monde. Et si on pourrait lui donner un titre, c'est effectivement cet ensemble, ce vivre ensemble, ce regard partagé entre la poésie et la peinture. Donc la personne avec qui je commençais à travailler depuis 2016, c'est Patrick Singh. Le premier livre que nous avons publié ensemble parlait des silences. Aujourd'hui, je dirais que l'auteur est souvent confiné, mais c'est un autoconfinement. Pour écrire, il se retire, mais sans être isolé. Donc ce n'est pas la solitude, mais avec le vrai confinement, nous nous sommes retrouvés à Djibouti. Et le livre que nous avons intitulé « La Furigraphie des mirages », c'est un livre que nous avons réalisé en une seule journée. Donc nous sommes partis au lac Assal, et effectivement, c'est lui le peintre,
moi avec la poésie, à la fin de la journée, notre livre était déjà prêt, dans nos têtes et en même temps dans nos yeux. Et Furigraphie, c'est un peu montrer que derrière les brumes, derrière le brouillard, derrière notre regard, il y a souvent quelque chose qu'on ne voit pas. Donc on voulait parler des choses qu'on ne voit pas. Et le second livre a une autre trajectoire, c'est qu'une fois que Patrick est venu travailler ici, à l'Institut, lorsque j'ai visité, j'ai vu tout ce regard et toutes ces femmes superbes, ces femmes djiboutiennes qui ont un regard qui parle, et là je me suis dit, mais ce sont des foudres. Nos femmes sont des foudres, pas pour tuer, mais c'est pour pouvoir nous éclairer. Donc le titre c'est de Patrick, donc Femme foudre, c'est vraiment l'hommage, pas seulement à la beauté, mais aux femmes qui vivent dans un climat rude et qui font ce travail formidable, pas seulement d'éducation, mais aussi d'inspirer la poésie. Donc voilà deux regards, l'honneur d'accueillir Jean-Dominique Penel. En sport, cette fois, l'équipe vétérante de Belbala a remporté le tournoi des vétérans de la DAS. Sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, l'association djiboutienne des anciens sportifs a clôturé mercredi soir son premier tournoi des vétérans au stade municipal. Une vingtaine d'équipes étaient en lice dans ce tournoi qui s'est déroulé durant 2 mois. L'affiche de la finale opposait l'équipe de Belbala à celle de Chabako de quartier 7 devant un parterre d'officiels, en l'occurrence le ministre de l'Énergie, des Ressources naturelles, Younis Ali Guedi, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, ainsi que plusieurs autres personnalités et amoureux de ballon rond. Cette rencontre maîtrisée de bout en bout est remportée par l'équipe de Belbala sur un score sans appel de 3-0. Et nous allons à Tadjoura où la douane et la brigade de la région de Tadjoura, présidée par Jilani Chehem, appuyée par les forces armées et la police, ont intercepté une importante quantité de gin alcoolisé composé de 20 cartons de contrebande en provenance de l'Éthiopie. Grâce à ces actions concertées et coordonnées par la brigade de la douane de Tadjoura, qui a rapidement intercepté et détruit cette quantité qui est rentrée sur le territoire national de façon illicite. Par ailleurs, le directeur de la douane, M. Goulet, tient à féliciter l'ensemble de l'équipe de la brigade des douanes de Tadjoura, ainsi que les forces armées, la police, pour ce travail remarquable qui s'inscrit dans la lutte contre la contrebande. Mercredi dernier, vers 19h, les éléments mixtes, les éléments conjoints du PFI, soutenus par les éléments de l'armée nationale, sous le commandement du lieutenant Ambassa, ont intercepté hier, au corridor de Balha, un important lot d'alcool composé d'une vingtaine de cartons d'alcool d'hygiène éthiopien. C'est lors de la fuite que nos éléments ont constaté ces lots enfouis à l'intérieur d'un camion remorque. Le chauffeur a été interpellé sur place. Nous le traduirons dans les 48 heures devant le procureur de la République. Cet individu voulait faire écouler dans le marché noir djiboutien ces produits. Il sera poursuivi pour trafic illicite de contrebande d'alcool. Et dès là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale et concernant l'Union européenne. Eh bien, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union réunis à Bruxelles ont finalement adopté la stratégie de reprise de l'économie. Cet accord permet de mettre en place le fonds de relance de 750 milliards d'euros. Il valide aussi le budget européen à long terme, soit plus de 1000 milliards d'euros. Enfin, ce consensus s'inscrit dans le marbre de confidentialité entre respect de l'état de droit et l'accès aux fonds européens. Concernant le Covid-19, un sacré retard pour le labo français Sanofi. Son vaccin anti-Covid ne sera pas prêt
qu'en fin 2021, alors que la paire américaine-allemande Pfizer et BioNTech a déjà franchi la ligne d'arrivée, il doit se résoudre à ne lancer son vaccin sur le marché qu'à la fin de l'année 2021. Cette annonce surprise a été faite tôt ce matin, ce qui bloque, ce sont les premiers essais sur l'être humain qui ont été lancés en septembre dernier et dont les résultats sont inférieurs aux attentes des scientifiques. Voilà, c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.